Des affaires étrangères du Parlement européen lui-même, les organisateurs du Forum de Paris de leur invitation, et plus encore, permettez-moi de les remercier d'avoir organisé ces 2 journées de réflexion sur un sujet, je crois, aussi important, on en convient tous, mais à un moment aussi, dans le fond décisif peut-être, opportun en tout cas, et avec des intervenants, encore à l'instant notre ami Marcotte, de grande qualité. Je sais, les assistants étaient là depuis hier matin, je n'ai pas pu être là, mais je me suis fait rapporter l'ensemble des débats, qu'ils ont été riches et aussi utiles en ce qu'ils traduisaient une forme d'espérance qui mobilise la volonté dont on parlait à l'instant, qui est aujourd'hui nécessaire. Je voudrais faire le lien, et j'espère que vous trouverez une cohérence politique que je ne vais pas souligner au-delà des 3 remarques cursives qui vont être les miennes, mais faire le lien entre les débats que vous avez eus hier et ceux qui vont nous succéder, à la fois la nouvelle donne liée aux évolutions de la politique américaine après l'élection de Barack Obama. Deuxièmement, dans cette nouvelle donne, la place et le rôle de l'Europe, et y compris sans doute de sa démocratie parlementaire. Et troisièmement, cet instrument auquel nous devons confier de grandes responsabilités et de grandes perspectives qu'est l'Union pour la Méditerranée. Première chose, et en reprenant évidemment des propos, mais en les marquant peut-être politiquement de façon un peu incisive. Il y a une nouvelle donne incontestable, et il n'y a rien de pire dans l'histoire que de ne pas voir le neuf lorsqu'il émerge. Il y a une nouvelle donne incontestable liée à la politique américaine et à l'élection de Barack Obama. On vient d'en rappeler un certain nombre d'éléments. La politique de la main tendue, la volonté d'un multilatéralisme assumé, la rupture avec l'idée qui a dominé la dernière décennie du choc des civilisations, et enfin une modification profonde dans la conception du rapport entre les Américains et les Israéliens, avec cette idée qui a été rappelée que le conflit israélo-arabe visait directement l'intérêt de la puissance américaine engagée, y compris sur d'autres fronts, souvent dans des coalitions auxquelles nous participons. Il existe des interrogations légitimes pour savoir, on lisait encore dans le quotidien Le Monde hier, je crois, pour savoir quelle est la réalité de cette volonté de multilatéralisme. Et on peut considérer que ce serait une forme plus habile, pourquoi pas dans le fond, pour défendre les intérêts américains autrement mais plus efficacement. On s'inquiète, et l'on n'a pas toujours tort, des priorités de la politique américaine et de la réalité de l'État présent, de la réalité transatlantique et des rapports entre l'Union européenne et les États-Unis. On a vu l'annulation de participation à certains sommets et on voit que dans les préoccupations majeures qui peuvent être celles des États-Unis, d'autres grandes puissances et des puissances émergentes peuvent solliciter davantage d'attention. Je crois que ces interrogations légitimes ne pourront être résolues que si l'Europe est capable elle-même de dire mieux ce